les rues animées d'une ville baignée par le soleil de midi. Ivy, une étudiante en 2e année d'université rêvant de devenir enseignante, venait de terminer ses examens finaux. Elle avait décidé de faire un bilan de santé avant de rentrer chez elle, auprès de sa famille à Conakry. Elle détestait les hôpitaux. Ils lui rappelaient trop de souvenirs douloureux. Mais sa mère avait insisté. Ce qu'Ivy ignorait, c'est que sa vie allait changer à jamais. 2 jours auparavant, Finn, le charismatique PDG des brasseries Goldcrest, ses yeux perçants d'un bleu glacial, scrutaient l'horizon de la ville. La vie lui avait réservé un coup cruel des années auparavant, lorsque le cancer avait failli lui coûter la vie. Déterminé à préserver l'héritage familial, il avait fait congeler un échantillon de sperme avant son opération salvatrice. Maintenant rétabli et prospère, Finn avait un objectif unique, fonder une famille. Cependant, sa femme Victoria, un top modèle célèbre, n'était pas du même avis. « Je ne suis pas prête pour ça, Finn, dit-elle, sa voix teintée d'agacement. J'ai travaillé trop dur pour construire ma carrière. Un bébé ne fait pas partie de mes plans, pour l'instant. Mais Victoria, plaida Finn, il ne s'agit pas que de moi, c'est nous, c'est notre avenir. Elle soupira, secouant la tête. Je ne peux pas maintenant, peut-être jamais. Leur discussion s'acheva sur une note amère, Victoria quittant la pièce en furie, laissant Finn seule avec ses rêves brisés. À l'hôpital national d'Onka de Conakry, le chaos s'installa lorsque 2 infirmières se percutèrent, éparpillant des dossiers de patients sur le sol. Dans leur précipitation à les ramasser, le dossier d'Ivy fut accidentellement échangé avec celui d'une mère porteuse prévue pour une insémination artificielle. Inconsciente de cette confusion, Ivy fut escortée dans une salle d'opération. « Ça ne prendra pas longtemps », lui assura le médecin, tout en interprétant mal la situation. Quelques minutes plus tard, l'échantillon de Finn fut inséminé par erreur dans Ivy. Des semaines passaient. Ivy commença à ressentir des symptômes inhabituels qu'elle attribua au stress. Cependant, sa meilleure amie Grace, inquiète de ses nausées constantes, l'incita à consulter une clinique. « Ivy, tu es enceinte », annonça le médecin, son ton mêlant surprise et inquiétude. « Quoi ?» répondit Ivy tremblante. « C'est impossible. Je n'ai jamais eu de rapports intimes. » Alors que la réalité s'imposait à elle, son esprit fut envahi de questions. Qui était le père? Comment cela avait-il pu arriver? Pendant ce temps, Finn recevait un appel de l'hôpital. On lui annonçait que la mère porteuse était enceinte. Ravi, il partagea la nouvelle avec Victoria, qui força un sourire, tout en sentant son emprise sur Finn s'effriter. Plus tard, elle confia à sa meilleure amie Danielle « Ce bébé va tout gâcher. Ce n'est même pas le mien. Comment pourrais-je rivaliser avec ça ?» Et, dans les rues vibrantes de Conakry, une histoire d'amour et de famille inattendue commença à se dérouler. Une douce brise soufflait alors qu'Ivy, assise sur son lit, contemplait les résultats du test de grossesse. 2 lignes rouges lui faisaient une face, confirmant ce que l'hôpital avait annoncé. Elle laissa tomber le test, ses mains tremblant. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Son esprit passait en revue toutes les possibilités, toutes les erreurs qui auraient pu mener à cela. Elle était encore vierge. Comment pouvait-elle être enceinte? « Ivy, tu es si silencieuse, » dit Danielle, sa meilleure amie. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ivy hésita, mais finit par lui tendre le test. Les yeux de Danielle s'écarquillaient. « Enceinte? Ivy, comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas, » répondit Ivy. « L'hôpital a dit que c'était réel. Je pensais que c'était une erreur, mais... » Elle désigna le test. Danielle s'assit à côté d'elle, l'enlaçant doucement. « On va trouver une solution, mais pour l'instant, gardons ça entre nous. Tu as besoin de temps pour assimiler. » Pendant ce temps, Finn se tenait sur le balcon de son bureau chez Goldcrest Breweries, regardant distraitement les rues animées en contrebas. L'appel de l'hôpital plus tôt dans la journée l'avait anéanti. La mère porteuse avait perdu le bébé, et avec lui ses rêves de devenir père. Il serra la rambarde, ses jointures blanchissant. « Je me suis tellement battu pour ça, » murmura-t-il. Victoria entra dans le bureau, ses talons claquant sur le sol en marbre. « Finn, ça va ?» demanda-t-elle. Il se retourna pour lui faire face, ses yeux rouges. « Non, Victoria, ça ne va pas. La mère porteuse a perdu le bébé. »
Victoria hésita, incertaine sur la manière de répondre. « Je suis désolée, Finn. C'est peut-être un signe, peut-être qu'il est temps d'abandonner l'idée d'avoir un enfant. » Son visage se durcit. « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une idée pour moi, c'est mon héritage, ma famille. » Victoria soupira et quitta la pièce sans un mot de plus, laissant Finn seule avec son chagrin. Ce soir-là, Ivy tenta de se distraire en acceptant la demande de Daniel de photographier la célébration de l'anniversaire de la brasserie Goldcrest. Elle n'en avait pas envie, mais elle ne pouvait pas supporter de rester seule à la maison avec ses pensées. Alors qu'elle roulait à travers les rues de Conakry sur son scooter, les freins lâchèrent soudainement. Son cœur s'accéléra alors qu'elle tentait désespérément de s'arrêter. « Non, 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 non !» cria-t-elle en fonçant vers l'entrée du lieu. De nulle part, un homme se précipita, la tirant du scooter juste à temps. Ivy s'accrocha à lui, son souffle saccadé. « Ça va ?» demanda l'homme, sa voix à la fois calme et inquiète. Ivy leva les yeux et le reconnut. « Vous êtes l'homme du toit hier. » Finn cligna des yeux, surpris. « Et vous êtes la fille qui était sur le point de s'envoler avec son scooter. » Ils restaient là un moment, essayant tous les deux de reconstituer cette étrange coïncidence. « Je suis ici comme photographe, dit Ivy, gênée. Et moi, je suis ici parce que c'est ma société, répondit Finn. Ses yeux s'élargirent. « Vous êtes Finn Carter ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Daniel arriva en courant, le visage pâle. « Ivy, ça va? Que s'est-il passé ?»« Je vais bien, » la rassura Ivy, jetant un coup d'œil nerveux à Finn. « Concentrons-nous sur les photos. » Tout au long de la soirée, Ivy ne pouvait s'empêcher de sentir que Finn l'observait. Et il le faisait. Il ne pouvait ignorer cette étrange connexion qu'il ressentait envers elle, bien qu'il ne puisse pas encore expliquer pourquoi. Lorsque l'événement se termina, Finn s'approcha d'elle. « Ivy, c'est bien ça ? Est-ce qu'on peut parler un moment ?» demanda-t-il. Elle hésita, mais acquiesça. « Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je dois savoir, dit Finn, son ton doux mais direct. Ivy mordit à sa lèvre, incertaine de pouvoir lui faire confiance. « Je ne pense pas que ce soit le bon moment. »« Alors quand ?» demanda Finn, ses yeux scrutant les siens. Elle secoua la tête en commis, son cœur battant la chamade. « Je te le ferai savoir. »« Peut-être. » Alors qu'elle s'éloignait, Finn resta là, déterminé à découvrir la vérité. Quelque chose chez Ivy lui semblait indéniablement important, bien qu'il ne sache pas encore pourquoi. Quelques jours plus tard. Ivy se sentait humiliée, les paroles cinglantes de Gabriel résonnant dans son esprit après que Daniel l'avait ramenée chez elle cette nuit-là. Elle serra les poings, rejouant les événements qui avaient conduit à son licenciement. Elle savait ce qu'elle avait vu. Du sang sur le sol, le vase brisé, le bruit étouffé d'un coup de feu. Ce n'était pas son imagination. « Ne le laisse pas t'atteindre, » dit Daniel en jetant un coup d'œil vers elle. « Cet homme est habitué à imposer sa volonté grâce à son argent. » Ivy soupira. « Il est plus qu'arrogant, Daniel. Il est dangereux, ou du moins les gens autour de lui le sont. J'ai entendu un coup de feu. J'ai vu du sang. Quelqu'un a essayé de couvrir ça. »« Peut-être que tu devrais aller voir la police, » suggéra Daniel prudemment. Ivy secoua la tête. « Et leur dire quoi ? Que je pense que quelqu'un a été tué lors d'une fête de milliardaires, mais que je n'ai aucune preuve. Ils se moqueraient de moi. » Daniel resta silencieuse, incertaine de comment la réconforter. Le lendemain, Finn était assis dans son bureau à Conakry, consultant les rapports de l'événement. Son esprit ne cessait de dériver vers Ivy. Son expression paniquée, ses tentatives désespérées d'expliquer ce qu'elle croyait avoir vu. « Et si elle disait la vérité ?» murmura-t-il. Francisco, son meilleur ami et partenaire, ne s'était pas présenté au travail, ce qui ne lui ressemblait pas. Finn fronça les sourcils. Francisco était toujours fiable. Il prit son téléphone pour l'appeler, mais il n'y eut aucune réponse. Victoria entra dans le bureau. « Tu as l'air préoccupé, Finn. Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Francisco n'a pas donné signe de vie, » répondit Finn, son ton inquiet. Victoria haussa les épaules. « Peut-être qu'il prend une journée de repos. Tout le monde ne travaille pas aussi dur que toi. » Finn resta silencieux.
incapable de se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, Ivy était assise sur son lit, faisant défiler les photos de son appareil pour se distraire. La carte mémoire de la fête était toujours dans l'appareil, et elle décida de revoir les images qu'elle avait prises. En cliquant sur les photos, elle se figea. L'une d'elles, prise près de l'entrepôt, montrait une silhouette floue, traînant ce qui semblait être un corps. Son cœur s'emballa. « Daniel !» appela-t-elle. Daniel se précipita dans la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ivy lui tendit l'appareil. « Regarde ça, je n'ai pas imaginé les choses. Il s'est vraiment passé quelque chose. » Daniel fixa l'image, son visage devenant livide. « Ivy, tu dois être prudente. Si quelqu'un est prêt à tuer, il ne réfléchira pas à 2 fois avant de faire taire les témoins. »« Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda Ivy, la panique montant dans sa voix. Daniel hésita. « Peut-être que tu devrais montrer ça à Finn. Si quelqu'un peut aller au fond de cette histoire, c'est lui. » Ivy se moqua. « Le même homme qui m'a prise pour une menteuse ? Il s'en fiche sûrement. Mais il a le pouvoir de faire quelque chose, insista Daniel. À contre-cœur, Ivy décida de rendre visite à Finn le lendemain. Lorsqu'elle arriva, la réceptionniste la regarda avec méfiance, mais finit par la laisser entrer. Finn était assis derrière son bureau, son expression indéchiffrable. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il froidement. Ivy posa son appareil photo sur le bureau. « Je pense que vous devriez voir ça. » Il jeta un coup d'œil vers elle, puis vers l'appareil, et soupira avant de commencer à parcourir les photos. Lorsqu'il arriva à celle en question, son expression s'assombrit. « Où as-tu pris ça ?» demanda-t-il brusquement. « Près de l'entrepôt, à votre fête, » répondit Ivy. La mâchoire de Finn se crispa. « Tu aurais dû venir me voir plus tôt. »« Je suis venue, » répliqua-t-elle. « Vous ne m'avez pas cru. » Finn passa une main dans ses cheveux, la culpabilité visible dans ses yeux. « Ce n'est pas sûr pour toi de t'occuper de ça. Laisse-moi gérer. »« Non, » répondit Ivy fermement. « Cela me concerne maintenant, que je le veuille ou non. » Finn la fixa, partagé. Pour la première fois, il vit en elle plus que de la peur, une force qu'il ne soupçonnait pas. « Très bien, » dit-il enfin, « mais reste en retrait pendant que je m'en occupe. » Pendant ce temps, Rio était assis dans son bureau faiblement éclairé, marchant nerveusement de long en large. Il avait nettoyé le désordre de la fête, mais les éléments compromettants le hantaient. Si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé avec Francisco, tout serait ruiné. Son fils, Rogelio, entra dans la pièce. « Quel est le plan, papa ?» demanda-t-il. « Nous gardons le silence et restons sur la même version, » répondit Rio fermement. « Personne ne peut prouver quoi que ce soit. » Mais Rio ignorait que la photo floue d'Ivy allait démêler ses mensonges soigneusement construits. À mesure que la tension entre Ivy et Finn augmentait, leur compréhension mutuelle grandissait également. Ivy commençait à apercevoir l'homme derrière l'extérieur impitoyable, et Finn commençait à respecter le courage d'Ivy. Mais le danger se rapprochait, et aucun d'eux ne réalisait à quel point leur vie allait s'entrelacer dans une toile de tromperie, d'ambition et de trahison. Ivy était assise dans le petit bureau de Daniel, la tête enfouie dans ses mains. Elle pouvait encore entendre les voix de sa famille ce matin-là. Colère, incompréhension et déception. Ce souvenir lui serrait la poitrine. « Ils pensent que je mens, » dit Ivy doucement, sa voix brisée. Daniel s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Donne-leur du temps, c'est beaucoup à assimiler. Tu leur demandes de croire quelque chose qui semble impossible. »« Mais c'est vrai, » éclata Ivy, des larmes roulant sur ses joues. « Je n'ai jamais été avec qui que ce soit. Comment pourrais-je expliquer ça alors que je ne le comprends même pas ?» Daniel soupira, cherchant ses mots. « Peut-être que ce n'est pas le moment de les convaincre. Tu dois te concentrer sur toi-même et comprendre ce que tu veux faire ensuite. » Ivy hocha la tête lentement, essuyant ses larmes. « Merci de me laisser rester ici. J'ai juste besoin de temps. » Pendant ce temps, Finn était seul dans son bureau, contemplant le portrait familial sur le mur. Ses parents lui avaient toujours inculqué l'importance de l'héritage. « Les Carter ont bâti cette entreprise à partir de rien, » disait son père. « C'est ton devoir de perpétuer notre nom. » Mais maintenant, ce rêve s'effondrait. Victoria entra, aussi froide que toujours. « Tu es encore en train de broyer du noir ?» demanda-t-elle en croisant les bras.
Finn la regarda, ses yeux brûlants de colère. « Tu appelles ça broyer du noir ? J'ai perdu ma seule chance d'avoir un enfant, Victoria. » Elle roula des yeux. « Ce n'était pas un enfant, Finn, c'était un embryon. Tu agis comme si quelqu'un était mort. » Ces mots le transpercèrent, mais il refusa de répondre. Il détourna les yeux, laissant le silence s'installer. « Tu dois lâcher prise, » reprit Victoria. « Concentre-toi sur l'entreprise, sur nous. » Finn éclata d'un rire amer. « Nous ? Tout ce qui t'importe, c'est ta carrière et ton image. Tu n'as jamais voulu être mère, et tu l'as toujours dit clairement. » Victoria haussa les épaules avec mépris. « Ne retourne pas ça contre moi. C'est toi qui es obsédé par cette idée de famille parfaite. Peut-être qu'il est temps d'accepter que tout ne va pas toujours dans ton sens. » Elle quitta la pièce, laissant Finn seule avec ses pensées. Cette nuit-là, Daniel rentra chez elle après son service, portant un sac de plats à emporter. Ivy était recroquevillée sur le canapé, les yeux fixant le plafond. « Je t'ai apporté à manger, » dit Daniel en posant le sac sur la table. « Merci, » répondit Ivy, bien que son ton manquât d'enthousiasme. Daniel s'assit à côté d'elle et ouvrit le sac. « J'ai réfléchi, dit-elle. Tu devrais peut-être retourner à l'hôpital et demander des réponses. Quelqu'un là-bas sait ce qui t'est arrivé. » Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. « Tu crois qu'ils vont admettre quoi que ce soit ? Ils m'ont déjà ignoré quand je leur ai demandé de vérifier mes résultats. »« Alors fais-les écouter, » insista Daniel. « Amène un avocat, menace d'aller voir la presse, fais tout ce qu'il faut. » Ivy hésita. « Je ne sais pas si je peux les affronter à nouveau. Et si ça ne fait qu'empirer les choses ? Ou si ça te donne les réponses dont tu as besoin, » rétorqua Daniel. Le lendemain, Ivy rassembla son courage et retourna à l'hôpital. Elle marcha directement jusqu'au comptoir d'accueil, sa voix calme mais déterminée. « Je dois parler à quelqu'un de responsable, maintenant. » La réceptionniste la regarda, surprise. « Y a-t-il un problème, madame ? » ?»« Oui, » répondit Ivy. « Et si je n'obtiens pas de réponse, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville soit au courant. » En quelques minutes, elle fut conduite dans un bureau privé, où le directeur de l'hôpital l'accueillit avec un sourire forcé. « Comment pouvons-nous vous aider, mademoiselle ? Vous pouvez commencer par m'expliquer comment moi, une vierge, je suis enceinte, » dit-elle d'un ton tranchant. Le sourire du directeur vacilla. « Il doit y avoir un malentendu. »« Non, » coupa Ivy. « Il n'y a pas de malentendu. Soit vous me dites la vérité, soit je prends des mesures légales. » Le directeur échangea un regard nerveux avec un membre du personnel. « Donnez-nous un peu de temps pour examiner votre dossier. Nous vous recontacterons dans la semaine. » Ivy plissa les yeux. « Vous avez 2 jours. » Pendant ce temps, Finn, de plus en plus inquiet, décida de rendre visite à son ami Francisco, qui n'avait toujours pas donné signe de vie. Lorsqu'il arriva chez lui, la maison était vide. Un voisin mentionna avoir vu Francisco quitter précipitamment les lieux quelques nuits auparavant, mais personne ne l'avait revu depuis. De retour dans son bureau, Finn était troublé. Il pensa à la photo floue prise par Ivy lors de la fête et au regard terrifié qu'elle avait lorsqu'elle lui avait parlé d'un coup de feu. « Est-ce que tout cela pourrait être lié ?» se demanda-t-il à haute voix. Déterminé à aller au fond de l'affaire, Finn contacta un détective privé. « Je veux que vous retrouviez Francisco. Et faites-le discrètement. » Lorsqu'il raccrocha, il sentit un étrange lien le tirer vers Ivy. Il ne lui faisait pas encore totalement confiance, mais quelque chose lui disait que leurs vies étaient liées d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Le lendemain matin, Ivy décida qu'il était temps d'affronter à nouveau l'hôpital. Encouragée par l'attention inattendue de Finn et sa propre détermination, elle retourna sur place, cette fois accompagnée de Daniel et d'un avocat. Cette présence ajouta de la pression, et le directeur de l'hôpital finit par craquer, avouant l'erreur commise. Finn, de son côté, reçut un appel urgent du détective privé qu'il avait engagé. « Nous avons retrouvé Francisco, » dit le détective, la voix tendue. « Mais il est mort. Les circonstances semblent suspectes. » Un frisson parcourut Finn. Il repensa aux déclarations d'Ivy sur le coup de feu entendu lors de la fête. « Et si elle avait eu raison depuis le début ?» murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, Ivy se tenait devant le bureau de Finn. Elle devait lui révéler la vérité sur ce que l'hôpital avait découvert. Prenant une profonde inspiration, elle frappa à la porte.
Entrez, dit Finn. Lorsqu'elle entra, il leva les yeux, visiblement surpris de la voir. Ivy, qu'est-ce qui se passe demanda-t-il. Je sais qui est le père de mon bébé, dit-elle doucement. Finn se figea. Tu le sais? Elle hocha la tête, sa voix tremblante. C'est vous, Finn. L'hôpital a admis qu'ils ont utilisé votre sperme par erreur. Finn la regarda, abasourdi. Les implications étaient stupéfiantes. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était le détective à nouveau. Finn, je pense que vous êtes en danger, avertit-il. Francisco a probablement été tué parce qu'il en savait trop. Quelqu'un dans votre cercle ne veut pas que la vérité sorte. Finn raccrocha, le regard sombre. Ivy, tu dois rester ici. Ce n'est pas sûr pour toi de partir. Mais, commença-t-elle. Pas de discussion, insista Finn. Je vais te protéger, toi et le bébé. Les jours suivants furent un tourbillon. Finn plongea dans les archives de son entreprise et découvrit des preuves de détournement de fonds impliquant la famille de Victoria. Il réalisa qu'il complotait depuis des années pour prendre le contrôle de son entreprise. Lorsque Finn confronta Victoria, elle nia farouchement. Cependant, son père Rio perdit son sang-froid et tenta de s'enfuir avant d'être arrêté par les autorités. Finn, qui avait prévenu la police, s'assura que justice soit rendue. Sans le soutien de son père, Victoria tenta de plaider sa cause auprès de Finn. « Nous pouvons arranger ça, Finn, implora-t-elle. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. » Le regard de Finn était glacial. « Tu ne m'aimes pas, Victoria. Tu aimes mon argent, mon statut, et j'en ai fini avec toi. » Le lendemain, il déposa une demande de divorce. Alors que la poussière retombait, Finn et Ivy commencèrent à passer plus de temps ensemble. Il l'aida à traverser sa grossesse, l'accompagnant également dans ses efforts pour se réconcilier avec sa famille et financer son retour à l'université. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de la maison de campagne de Finn, Ivy sentit le bébé donner un coup de pied pour la première fois. Elle sursauta, prit la main de Finn et la posa sur son ventre. « Tu as senti ça ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants. Finn sourit, une chaleur rare dans son regard. « Oui, notre bébé est fort. » Pour la première fois depuis des mois, Ivy ressentit un sentiment de paix intérieure. Malgré tout, elle n'était plus seule. Quelques mois plus tard, Ivy donna naissance à un petit garçon en parfaite santé. Finn, désormais libéré de son mariage toxique et des ombres de son passé, embrassa la paternité avec enthousiasme. Alors qu'Ivy tenait leur fils, il la regarde avec tendresse et murmure « Merci de m'avoir offert cette seconde chance. » Ivy sourit, les larmes aux yeux. Nous nous sommes offert une seconde chance. Ensemble, ils bâtirent une vie remplie d'amour, de guérison et d'espoir, une vie qu'aucun d'eux n'avait imaginée, mais qu'ils apprirent à chérir. Tandis que leur fils riait dans leurs bras, les ombres du passé disparurent, remplacées par la promesse d'un avenir lumineux. Les défis qu'ils avaient à surmonter cimentèrent leur relation, et ils comprirent que les épreuves avaient forgé leur bonheur. Leur histoire, bien qu'improbable, devint un témoignage de résilience et d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou partager vos propres réflexions. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis ou votre famille. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci encore et à très bientôt. Bisous.